Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, en tout cas aussi bonne que la mienne. Alors je sais que c'est le cas pour certaines personnes, notamment Romain et Eric, qui sont membres du programme de formation Crypto Invest et qui ont surperformé sur Ethereum et Litecoin cette semaine. Donc félicitations à vous messieurs. Pour les autres, eh bien on va commencer ensemble cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. On va faire Bitcoin, Ethereum, iOS. On va voir qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles qui sont à venir, plusieurs bonnes nouvelles qui se sont déjà produites. Les objectifs ont été atteints, notamment sur iOS. Donc on va voir tout ça ensemble au travers de cette analyse. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un pouce bleu et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin. Après des semaines de monotonie intense, le Bitcoin commence à reprendre du poil de la bête pour notre plus grand plaisir. Vous le savez, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes dans une large base qui promet une explosion. Large base qui se caractérise par une compression des prix et une compression de la volatilité, ce qui est très souvent signe d'une prochaine explosion, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dernièrement, nous l'avions connu sur le Bitcoin. Vous savez, cette compression des prix qui vient affaiblir la volatilité est très souvent signe d'un mouvement et d'une dynamique importante si cassure il y a de support ou de résistance. Précédente base large qu'on avait eu, c'était celle-ci, précédente compression des prix, on avait cassé par le bas, le Bitcoin avait perdu près de 40% de sa valeur. Aujourd'hui, eh bien, nous nous rapprochons petit à petit de notre point pivot aux 4700, 4800 qui, s'ils sont franchis, nous permettront potentiellement de revenir vers les 4900, 5000 euros du Bitcoin. En tout cas, on espère que ça arrive dans les prochains jours. Alors, petit bémol ici, et cela est lié à la performance qui a été délivrée par le Bitcoin cette semaine. Après 8% de progression cette semaine, c'est pas la meilleure performance que le Bitcoin ait connue, mais après tant de jours de monotonie, eh bien cela fait passer le RSI dans une petite zone de surachat. Donc c'est la petite zone d'ombre que l'on pourrait ici identifier. Maintenant, si on prend ensemble, hop, notre retracement de Fibonacci en suivi de tendance et qu'on vient se l'étendre, on va passer ça en 1 heure. Hop, je vais dézoomer. Alors, je vais le mettre un peu mieux, on va le placer un petit peu mieux, puisque, voilà, on est plus sur ces points-là. Donc on va rester en 4 heures, ça va très bien aussi. Donc les prochains objectifs, après cette première compression ici, boum, cassure de notre résistance au 23 de Fibo. Deuxième point de résistance, boum, cassure des 38 de Fibo. On a directement cassé les 50 de Fibo pour revenir sur les 61. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle zone d'accumulation. Est-ce qu'on va casser par le haut? Eh bien, ça, seul l'avenir nous le dira. Ce que nous pouvons déjà prévoir, c'est que s'il y a une cassure des 3500, cela représentera un point pivot intéressant pour rejoindre directement les 3700. Et vous voyez, la zone ici que l'on avait tracée, la zone ici de point pivot que l'on avait tracée se retrouve assez similaire à la zone des centres Fibo. Donc est-ce qu'on va revenir sur cette zone-là? On ne le sait pas. En tout cas, c'est pour l'instant très bien parti après cette première accumulation, cassure par le haut. Deuxième accumulation, cassure par le haut. Troisième accumulation, est-ce que l'on va encore casser par le haut? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, si ces choses faites dans les prochains jours, on pourra se placé à l'achat pour un objectif, voilà, ici au 261 de Fibo vers les 4900, donc prix psychologique vers les 5000 euros. Donc le prochain point de contact qu'il va falloir surveiller, eh bien c'est celui-ci, les 3550, 3560 où ça a résisté. Ensuite, autre point de contact, et c'est celui-là sur lequel on va porter le plus notre attention, les 3700, 3750 pour un vrai breakout avec une dynamique haussière pour espérer un retour sur les 4900, les 5000 euros pour le Bitcoin. Donc pour l'instant, Bitcoin, eh bien, c'est très positif ce qui se passe. On est toujours dans notre base large. Il va falloir attendre une cassure par le haut pour avoir une confirmation haussière. À noter, eh bien, cette zone de surachat sur le RSI. Mais bon, c'est tout à fait normal ayant connaissance de ce qui s'est passé la semaine précédente. Concernant Ethereum, eh bien ça y est, Ethereum, le gros canal baissier dans lequel on était depuis
plusieurs mois, je vous le rappelle, depuis le 5 mai, a enfin été cassé. On est enfin sorti. Véritablement, c'est confirmé. Ça a été confirmé par cette bougie et reconfirmé par cette deuxième bougie. On est enfin sorti de cette dynamique baissière. La dynamique baissière sur Ethereum est terminée. Et c'est une très très bonne nouvelle. Alors je vous l'avais indiqué les semaines précédentes pour ceux qui étaient là, je m'étais positionné à la vente ici sur Ethereum en espérant un rebond sur la résistance et un point de contact proche du support ici. Je vous avais indiqué aussi que je protégeais cette position, que je sentais que cela pouvait aussi partir brutalement à la hausse. Donc je vous avais indiqué mon stop ici, j'avais été totalement transparent avec vous. Mon stop a été touché, je suis sorti, cela n'a pas impacté plus de 2% de mon capital, donc aucun souci pour ça. Maintenant, sur Ethereum, qu'est-ce qui peut se passer dans le futur? Eh bien, ce que l'on peut déceler encore plus clairement que sur le Bitcoin, c'est ici une formation en W, une formation en double bottom. On va se le tracer comme ça parce que je ne crois pas qu'à l'intérieur ce soit possible. À l'intérieur de TradingView, vous voyez ici, hop, première ligne du W, boum. Donc là, le premier bottom, ici, le deuxième bottom, ici, la fracture potentiellement de la ligne de coup avec un objectif. Hop, ici, au début de la pattern. Donc un double bottom, voilà comment ça se constitue. Un double bottom, c'est une première chute, un rebond et une deuxième chute avec une formation en W. Dans l'idéal, c'est des bottoms, donc il faut que la deuxième chute, le deuxième rebond se fasse au même niveau. Maintenant, cela n'impacte pas véritablement la forme. Ce que l'on sait de manière technique, hein, quand on fait une analyse technique, c'est que c'est la ligne de coup ici sur laquelle on va porter toute notre attention. C'est-à-dire que cette ligne de coup sur Ethereum, si elle est franchie, doit en termes techniques et analyse technique, nous permettre de revenir sur le dernier rebond haut, le dernier point haut, donc c'est-à-dire les 180 €. Donc on a potentiellement un objectif sur les 180 € pour Ethereum si jamais on venait à casser par le haut notre pattern. Donc pour l'instant, alors je vais supprimer ça parce que ça n'a plus d'intérêt. Donc pour l'instant, eh bien on évolue doucement à la hausse, on se rapproche de la ligne de coup. Si la ligne de coup est franchie, je vous le répète, l'objectif c'est les 180, donc une prise de position acheteuse ici avec un objectif à plus 30 et un stop en dessous, mettons à moins 10. Je vous laisserai faire vos propres analyses et prendre vos positions comme cela vous semble le mieux pour votre money management. Si vous n'êtes pas formé à ce sujet, je vous invite vivement à vous former. Ce n'est pas une stratégie, une technique pour vous vendre ma formation, mais je vous invite vraiment à vous former. C'est ce qui vous permettra de savoir comment vous positionner et de faire comme certaines personnes qui suivent mon propre programme et de pouvoir générer des gains et réduire vos pertes au maximum. C'est absolument nécessaire de pouvoir comprendre comment faire une analyse, que vous sachiez comment se développe un money management, quelle est la finance comportementale, qu'est-ce que c'est la psychologie des foules, la psychologie des marchés. Si vous comprenez tout ça, vous comprenez 70% du business, les 30% restants ne sont que des ajustements techniques. Donc voilà, sur Ethereum, il y a quelque chose d'encore important à faire. On a encore une fois une évolution en escalier ici. Donc ce que l'on avait dessiné précédemment ici, c'est ce que l'on a retrouvé là. Donc c'est-à-dire une première consolidation, une cassure par le haut, et on avait dessiné une deuxième consolidation ici. Elle a eu lieu plus tôt, je la supprimerai dans la prochaine analyse. Donc pour l'instant, il va falloir que le cours évolue et que les acheteurs poussent le cours de l'Ethereum au-dessus des 135, au-dessus des 140 € pour pouvoir retourner sur les 180 €. Concernant iOS, ça fait plusieurs semaines que je vous le donne celui-là, plusieurs semaines que je vous indique qu'il y a quelque chose à jouer sur iOS. Donc iOS, ici, on avait une zone d'accumulation ici, on avait une pattern en range, disons. Donc cette zone de compression des prix ici a été fracassée pour la première. La grosse zone de compression a été fracassée une deuxième fois. Donc l'objectif des 4 $ que je vous indique depuis maintenant plusieurs semaines, je sais, je me répète, a enfin été
atteint. Donc félicitations à ceux qui se sont positionnés, bravo à vous. Pour ceux qui se sont positionnés à la cassure de la première compression, cela vous a délivré une performance de 50%. Pour ceux qui se sont positionnés ici lors du croisement des moyennes mobiles, cela vous a délivré une performance de près de 40%. Et pour ceux qui se sont positionnés à la cassure du point pivot ici, cela a délivré une performance de près de 30%. Donc félicitations à vous, félicitations à ceux qui ont suivi ces petits indicateurs, ces petites alertes, même si je n'aime pas cette idée de vous donner des alertes. Vous savez, je préfère vous apprendre à pêcher votre propre poisson qu'à vous donner le poisson. Je trouve que cela délivre de la dépendance. Il y a plein de personnes qui donnent des alertes comme ça sur des positions, que ce soit le Forex ou les cryptos ou n'importe quelle action US ou européenne. Moi, je préfère que vous sachiez par vous-même pêcher votre propre poisson, que vous sachiez par vous-même faire vos analyses et prendre vos positions selon votre capital investi. Donc écoutez les amis, c'était une très bonne semaine. Les semaines prochaines peuvent être aussi bonnes pour Ethereum et Bitcoin. Pour iOS, l'objectif est atteint. Donc pour ceux qui ne se sont pas positionnés à l'achat, eh bien avoir une cassure ici de notre résistance. En tout cas pour l'instant l'objectif est atteint. On va peut-être revenir sur les 4,49, les 4,50 dollars pour iOS. Mais voilà, gardez en tête que se positionner à l'achat maintenant, c'est trop tard. Là, vous rentrez dans la psychologie émotionnelle des investisseurs et des traders débutants et ce n'est pas bon. Il fallait se positionner ici lorsque je vous l'avais indiqué sur les points pivots, les cassures des résistances et de nos zones de compression. Donc iOS, très très bonne semaine. Ethereum, très bonne semaine. On peut encore avoir une bonne performance délivrée par Ethereum. Bitcoin, une cassure par le haut des 3700. Après, les points que je vous avais indiqués tout à l'heure quand on avait fait notre retracement de Fibo pourra être intéressant pour pouvoir prendre une position avec un objectif aux 4900, 5000 euros. On voit tout ça ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite de très bons trades, d'une très bonne semaine. Passez un très bon week-end. Ciao, ciao.